Ok, salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Précédemment, on avait vu la notion ici de callback function, mais dans cette nouvelle vidéo, on va voir la notion de JSON. Comment est-ce que, parce que les données, rappelez-vous que les données qui nous sont retournées par les API qu'on utilise ici, les endpoints qu'on utilise, les données qui nous sont retournées ici viennent dans le type JSON. Donc, on ne peut pas l'utiliser, et pour l'utiliser, on va les décoder, on va les convertir dans un objet JavaScript pour l'utiliser. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est-ce que le faire, comment est-ce qu'on peut le faire, et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut créer notre propre fichier JSON. Donc, on se retrouve directement sur notre Visual Studio. Ok, dans Visual Studio, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous voyez, là, on a notre JSON, et directement, je vais esquiver tout ceci. Là, on a les données ici en format JSON ici, et qui paraît comme un array avec des objets, mais c'est pas comme ça. Pour les décoder, comment est-ce qu'on peut les faire ici? Pour décoder c'est JSON, on va faire ici const date. Donc je vais faire la partie données parce que je vais avoir ici les données, et les données ici je vais faire JSON parce que je vais faire JSON price pour prendre les données dans JSON et les mettre dans notre variable data. Ok, alors là c'est déjà converti. J'ai enfin mais l'array ici, mes tableaux ici que je peux les utiliser comme je veux. Bon, on a les données ici sous forme d'un dans les tableaux ici qu'on peut utiliser comme on veut. Ok, alors c'est comme ça qu'on peut décoder ici un JSON. Ok, alors pour la suite de l'affaire ici, je vais créer un dossier ici. Je vais créer un dossier ici que je vais appeler data comme données. Dans data, je vais rapidement créer un fichier ici comme employé de. On crée comme un fichier qui va comporter ici la liste d'employés d'Amazon ici. Ça va avoir l'extension ici JSON, ok, parce que ça sera un fichier JSON. Ok, alors comment est-ce qu'on va créer un fichier JSON? On va ouvrir nos crochets, et dedans je vais ouvrir mes parenthèses. Rappelez-vous, c'est pas un fichier JSON n'est pas comme un objet en JavaScript. Donc tout doit être que dans les doubles guillemets, sinon ça va pas fonctionner. Ok, alors là on a âge. Ça peut être si c'est integer, on n'a pas besoin de les mettre dans les doubles guillemets. Donc si c'est integer ou les booléens, on n'a pas besoin de les mettre dans les doubles guillemets. Là je vais faire ici âge. On a ici le sexe de notre employé ici, ça il est c'est masculin ici. Oups. Et pour les salaires ici, il touche ici, monsieur Alain touche au moins 30 000 dollars l'année. Ok, alors je vais ici copier un autre employé, et un autre employé ici. Je vais directement changer ici les informations. On a Moussoli Louis qui a 45 ans et il touche aussi 70 000, et là on a aussi on a Blaise. Ok, on a Blaise Bissi, moi, qui a aussi 20 ans et qui touche 10 000. Ok, alors je peux copier tout ceci et aller créer aussi les employés ici, les employés de Facebook. Ok, .json. Et de là, je vais juste coller ici. Je vais ensuite changer ici. On a Gloria. On a Gloria Tantine ici qui a au moins 35 ans et c'est une femme ici. Ok, qui touche 60 000. Et là on a Eric Thomas. Oups. On a Eric Thomas qui a 45 ans et qui touche ici 80 000.
Et là, on a Blaise Pascal qui a ici 50 ans et qui touche 100 000. OK? On va créer aussi notre fichier qui va comporter ici les employés de Google. OK? Pareil, on va faire ici. Présentement, on a Jonathan Bissimois qui a ici 30 ans et qui touche 100 000. Et là, on a aussi Emmanuel. OK? Emmanuel Fion qui a ici 18 ans et qui touche 120 000. OK. Enfin, on a ici Clarisse Gallagher ici. Clarisse Gallagher a 27 ans, c'est une femme et qui va toucher ici 150 000. OK. C'est comme ça qu'on peut créer un fichier JSON. Et on va voir comment est-ce qu'on peut les manipuler de la même façon qu'on manipule ici les end pointers que nous fournit ici, qu'on utilise ici. De la même manière ici, donc je vais les référencier. Là, je vais référencier les données dans notre dossier data. Et je vais prendre ici les employés d'Amazon.json. Et qu'est-ce que et là, si je fais CTRL-S, qu'est-ce que j'ai? Voilà. J'ai ici les données enfin prêt et déjà converties. C'est pas dans le type JSON. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la liker si ça vous a plu. Et moi, je vous dis au prochain épisode.